Je m'appelle Thomas Traîneau, je suis enseignant en classe de CM2 à l'école Jacques Prévert. J'ai le rôle d'enseignant, c'est-à-dire j'encadre mes élèves au sein de ce projet-là. C'est Evelyne Gestin, qui est directrice de l'école depuis des années, qui m'a parlé de ce projet-là. Donc c'était en fin d'année dernière. Elle m'a dit ça peut te convenir. Projet artistique pour l'an prochain, un gros projet avec tous les partenaires qui étaient en jeu. Pour moi, c'est assez important ce que ça apporte, même très important, c'est des mondes de nouveautés pour les élèves. Le premier monde, c'est de l'art. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste des arts plastiques dans ma classe, donc ce genre de projet, j'apprécie de pouvoir l'avoir. Ça apporte énormément de choses au niveau artistique à mes élèves. La manipulation, ils sont dans la découverte de différents arts. C'est vraiment un plus pour ma classe en tout cas. Puis il y a un monde de connaissances, un monde culturel, d'abord scientifique, parce que là on a un gros apport en sciences. J'y mets tout un tas de choses qui rentrent dans les programmes de l'éducation nationale. Puis un monde de mots aussi, ça c'est super pour eux en tout cas. Pour mes élèves, ils en ont grandement besoin. Rencontre avec l'artiste, c'est super pour eux de pouvoir varier un petit peu les adultes à qui ils ont affaire. Et là, on a un artiste, on a des gens aussi qui travaillent. En plus de tout ça, ça apporte un monde professionnel, de perspectives éventuellement pour eux. Là, ils sont en train de découvrir des métiers dont eux-mêmes n'avaient pas conscience. En fait, la première fois que j'ai rencontré Gwen, c'était au pied de la cathédrale de Vannes. Et moi, je me demandais un peu où était l'entrée, je ne savais pas comment sonner. Et puis j'ai entendu une petite voix derrière qui disait « Thomas ». Et là, je me suis retourné et j'ai vu Gwen assis au pied de la cathédrale avec son collègue. Ils étaient en plein montage de l'exposition. C'était le premier contact et tout de suite après, j'ai pu rentrer dans le vif du sujet. C'était sympa de le rencontrer dans ces conditions-là. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on va d'abord commencer par faire ce froissage-là. Et une fois qu'il sera fait, on regardera les images qui ont servi d'inspiration. Tu vas prendre là tout de suite, un café dans les tissus. Le Dieu, tu peux retirer. Non, on va cette fois rentrer, placer dans lui-même. On veut dire ça, ressortir et recommencer cette opération. Comme un zigzag, comme un bouquet de fleurs. Comme ça. Comme ça, vraiment. De l'autre sens. On va tenir comme ça, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner le papier en l'ouvrant comme ça. Et on va faire en sorte qu'il vienne, hop, englober votre main. Hop, il est passé sur votre main. Vous voyez, ma main, elle est encore à l'intérieur et elle est toujours fermée autour de la pointe. On ferme. Ouais. On refait toutes les étapes à l'identique. Là, tu recommences l'étape de pointe. Donc pour moi, pour avoir cette forme-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu plus loin. À chaque fois, j'ai décalé ma main quand j'ai retourné le papier. Et surtout, je suis venu resserrer ici à la base. Oui, hein. Faut pas abîmer les boulettes. Ouais, c'est ça. Alors, faut pas essayer de même t'amuser à l'ouvrir. Et comme elle les a tordus, elle les a courbés, après ça reste comme ceci. Ouais, ça fait longtemps. Comment on peut les installer? Dans ce temps-là, vous réfléchissez à d'autres idées. Qu'est-ce qu'on peut faire autrement comme ça? Ah, mais le avec les autres, toi, Rohan, ton modèle. On a fait un animal. Tu penses à la manière d'une tour, toi. Vous des éléments n'importe comment en tas. Vous avez essayé de créer quelque chose, de créer une forme, de donner une intention. C'est ça que l'on va faire en fait. Une fois qu'on aura chaque élément, on va essayer de faire quelque chose avec. Et surtout, ce quelque chose, on va essayer de vraiment le penser. La culture, c'est des outils, une richesse qui va leur permettre j'ai envie de dire, d'affronter le monde. Parce que c'est pas un monde qui est toujours très tendre. C'est un monde hostile même parfois. Et c'est d'abord être au courant de tout un tas de choses qui va leur permettre de faire le tri dans le vrai, le faux, et puis d'avoir un regard critique sur le monde et sur ce qu'on va leur dire aussi. Leur donner l'occasion de s'émerveiller, parce que j'entends plein de « Waouh, ouais ».